Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'action Coinbase qui a fait son IPO il n'y a pas si longtemps que ça. Beaucoup de gens, fada des cryptos, se sont jetés sur l'achat de cette action, encore une fois, parce qu'ils soutiennent le projet, ils font complètement abstraction au risque. Et aujourd'hui, l'action s'est cassée la gueule. C'est plus de 80% de pertes pour ceux qui ont investi sur cet actif. Alors je vous explique, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Oui ou non? Est-ce qu'il faut attendre encore un peu? Est-ce qu'il faut investir tout de suite? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et on va parler de l'action Coinbase. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo pour me remercier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche, c'est hyper important, et puis de me mettre un petit merci dans les commentaires ou de me faire tout simplement savoir ce que vous pensez de cette action. Alors il faut savoir que Coinbase a fait son IPO exactement, on a les premières cotations qui apparaissent ici, sur exactement le 14 avril 2021, avec une ouverture de marché quasiment sur les 381, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, faut vraiment que vous regardiez, parce que c'est vraiment une pépite. Le nombre d'articles disponibles sur Internet, que ce soit des médias mainstream, que ce soit des médias alternatifs, que ce soit des blogs montés par des cryptonautes, etc., qui font l'éloge, qui ont fait déjà l'éloge avant l'IPO de Coinbase, et qui, le jour des cotations de Coinbase, ont tout simplement fait des titres un petit peu Coinbase, les secrets d'une IPO fracassante. Je vous en ai sélectionné une, mais je vous laisse taper la recherche dans Google, vous verrez, c'est incroyable. Et voilà, donc grosso modo, ça vous vante les mérites. Wow, c'est incroyable, l'action a ouvert à une séance de 381 $. Bref, voilà, quand vous regardez les articles, les blogs, ça en fait des éloges. Ça vous dit que l'action va monter à 600 $ avant la fin de l'année. Voilà, que c'est un investissement sûr pour les pères de famille, etc. Encore une fois, on vous prend pour des cons, et voilà, quand vous faites des erreurs financièrement parlant, vous le payez financièrement parlant. Et là aujourd'hui, ceux qui ont acheté sur les cotations 381, sur les mouvements au plus bas, on est descendu à 91% de pertes. Là actuellement, on oscille à peu près à 86% de dévaluation. C'est-à-dire que vous avez investi sur cet actif, vous avez perdu plus de 80% de votre investissement. Alors bien évidemment, on est dans le cadre d'un investissement long terme, ça peut peut-être reprendre de la dynamique, mais encore une fois, je dis peut-être. Est-ce qu'on arrivera à 381 $? Est-ce que les gens qui ont acheté à 381 $ vont récupérer leur investissement? Je vous dis au jour d'aujourd'hui, non, parce que les statistiques ne montrent pas du tout ce genre de scénario. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on calcule la valeur théorique d'une action, quand on fait la data analyse de tout le bilan que l'on peut avoir, le bilan financier sur Coinbase, sur cet actif, on a une valeur théorique de l'action qui est de 44, d'accord, 44 $ l'action. Elle a ouvert en IPO à 381 $, alors qu'elle vaut, avec les bilans comptables, les données financières qu'on peut récupérer, et les données financières qu'on peut récupérer, c'est 44 $ sa valeur théorique. Est-ce que ça a été intelligent de l'acheter à 381 €? Est-ce que vous achèterez 381 € quelque chose qui en vaut 44? Non. Et pourtant, c'est ce qu'ont fait des millions de personnes. Alors, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on fait, Alexandre, pour calculer la valeur théorique d'une action, soit vous rejoignez l'école Alex Trading, vous allez l'apprendre, on le voit, on a des modules extrêmement intéressants sur l'investissement long terme, ou alors tout récemment, je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet, mais c'est tout récent, je viens de rédiger un nouveau petit livret. Alors c'est très court, c'est vraiment un livret dédié sur trouver, analyser et investissez dans les meilleures actions en bourse. Voilà. Donc c'est un livre sur lequel vous allez pouvoir comprendre toute la méthodologie. Vous voyez, on a plein de chapitres qui sont à suivre dans l'ordre. J'ai essayé de vous faire ça de façon très pertinente. Ça va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on fait pour trouver des actions intéressantes, comment on fait pour les analyser, comment on fait pour investir sur ces actions. Et donc vous allez apprendre dans ce livre, on voit une méthodologie de calcul que j'utilise régulièrement, qui va vous permettre de comprendre et de calculer la valeur théorique d'une action. Et si les gens qui ont acheté Coinbase, s'ils savaient comment calculer la valeur théorique d'une action, ils n'auraient jamais
jamais acheter Coinbase, ok? Je dis pas que Coinbase c'est de la merde, je dis pas que c'est pourri, je suis le premier utilisateur, ok? C'est très bien ce qu'ils font, mais il ne faut pas confondre l'engouement et l'intérêt d'investissement, qui sont deux choses complètement différentes. On peut trouver un projet excellent, on peut croire en un projet, effectivement, mais quand on regarde les données que l'on a sur Coinbase, sa valeur théorique de l'action est de 44 $. Donc acheter au-dessus de 44 $, c'est une erreur. Alors maintenant, est-ce que c'est intéressant d'investir? Maintenant qu'on s'est cassé la gueule, qu'on a perdu 80%, qu'on est allé jusqu'à plus de 90% d'évaluation, est-ce que ce ne serait pas le moment d'acheter? On va voir ça ensemble. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que la valeur théorique de l'action, elle est de 44 $. Bon, ça, vous l'avez compris, je l'ai assez répété. Ce qui veut dire que si vous achetez l'actif au-dessus de 44 $, vous l'achetez plus cher que ce qu'elle vaut. Ça ne veut pas dire que dans le temps, sa valeur théorique ne va pas augmenter, puisqu'effectivement, en fonction de sa croissance économique, de l'évolution que va avoir la société, on peut augmenter, bien évidemment, plus la société va prendre de la valeur, plus sa valeur théorique par action va augmenter. C'est logique. Hein, une fois ça prend en compte plein de choses. Ça prend en compte les actifs qu'elle détient, sa trésorerie, la croissance de son chiffre d'affaires, la croissance de ses bénéfices, etc. Tout ça, ça va revaloriser la valeur par action de Coinbase. Donc, bien sûr que ça se trouve, dans un an, la valeur théorique de l'actif sera de 80 $. C'est peut-être possible, mais à l'heure actuelle, elle est de 44 $. Donc, ce qui veut dire que si vous achetez au-dessus de 44 $, plus cher que 44 $, vous l'achetez en surévaluation. Donc, vous prenez le risque de voir le prix venir se coller au prix théorique. Donc, si vous l'achetez à 60, vous prenez le risque de repartir à 44. Donc l'intérêt pour l'investisseur, ça va être de l'acheter soit au juste prix, c'est-à-dire au prix de l'actif de sa valeur théorique, donc à 44 $, ou alors de l'acheter moins cher. Et là, on le voit. Pourquoi est-ce que c'est remonté directement à la suite de cette baisse ici là? Vous voyez qu'on a une très belle baisse là, et on est remonté. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont compris quelque chose. Il y a des gens qui ont compris que... Alors, je sais qu'il y a des newbies, ça s'appelle les traders de Telegram, qui dès que ça baisse, oui, ça baisse, c'est bon, ça va remonter, j'achète. Donc en fait, dès que ça baisse, ils achètent. Mais en fait, non. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens ont compris. Ici, on voit bien qu'on a un effet sur la valeur théorique. Ici, ce qui se passe, c'est que les gens ont vu qu'on était moins cher que la valeur théorique, puisqu'on a coté par rapport à la valeur théorique, on est descendu jusqu'à moins 27%. D'accord? À un moment donné, on était en solde de 27%. Donc là, quand vous achetez en solde, c'est intéressant parce que vous achetez moins cher et vous prenez les probabilités de votre côté de voir le prix revenir coller à la valeur théorique ou de la surpasser bien souvent comme c'est le cas. Donc les gens qui ont acheté ici, courant décembre, courant janvier, ont fait une bonne affaire puisqu'ils l'ont acheté l'actif en solde. Donc soit vous la revendez au prix théorique, soit vous la revendez au-dessus. Et là, c'est complètement bénéfique pour vous. Donc actuellement, moi, ce que je vous conseillerais sur Coinbase, parce que je sais que ça parle pas mal, je sais que quand on regarde des TikTok, il y a des gens encore qui vous disent d'acheter Coinbase. J'ai vu des TikTok de gens qui vous disaient d'acheter Coinbase quand on était à 120 $ parce que ça avait ouvert à 381 $ sur l'IPO et qu'après, ça valait plus que 110 $, plus que 100 $, etc. C'était une affaire en or, fallait acheter. Alors que clairement pas. Encore une fois, c'est pas si simple que ça, c'est pas non plus compliqué, mais ça demande un petit peu de jugeote. Donc, attendez que le prix corrige, qu'on revienne sur les 44 $. Si vous les achetez à 44 $, vous ne vous faites pas avoir. C'est-à-dire, vous l'achetez ni en solde, ni trop cher, ni pas assez cher, vous l'achetez au juste prix. Mais le top du top, c'est comme ici, on a quand même sur le RSI, ici, présent une droite de tendance, le RSI a des chances de venir rebondir. Et donc, c'est-à-dire que la dévaluation sur Coinbase n'est certainement pas terminée, d'accord? On est encore en dessous de notre nuage Ishimoku. On va avoir également un gap effectivement ici qui est assez important et qui peut donner de l'élan, même si généralement on comble un gap, mais ça peut effectivement donner de l'élan. Le dernier plus bas que l'on va avoir se situe ici sur les 30-31, ce qui veut dire qu'on a un support ici sur les 30-31 qu'on peut aller chercher. Et moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'attendre, soit d'acheter quand le prix va recoller ici au 44, ok, ou alors d'attendre de nouveau d'aller chercher ce support, parce que techniquement pour l'instant on est plutôt bien orienté. Au niveau du fondamental, parce que quand on fait de l'investissement long terme, c'est le technique, c'est du second plan. Le premier plan, ça va être le fondamental. Le fondamental, il est intéressant, puisqu'on a ici l'Union européenne, on va avoir les États-Unis, donc on va avoir différents régulateurs financiers qui ont quand même de l'importance
au niveau mondial, enfin l'Europe on s'en fout un peu, mais au niveau des États-Unis, oui, qui sont vraiment en pleine chasse aux cryptos. On est sur de la régulation, on veut du contrôle, enfin on veut du contrôle, ils veulent du contrôle, ils veulent absolument tout savoir, les transactions, à qui appartiennent les comptes, à qui appartiennent les cryptos, etc. Parce que ça a un but bien évidemment fiscal pour essayer de vous prendre encore plus de pognon. Et donc, toute cette pression pèse un peu sur l'écosystème crypto-monnaie. Et forcément, ça impacte aussi les investisseurs, parce que ceux qui investissent dans les actions comme Coinbase ou d'autres plateformes qui sont cotées en bourse et qui travaillent avec la crypto-monnaie, ça met en péril un petit peu également la santé économique de ces sociétés. Donc en tant qu'investisseur, la société sur laquelle on est investi peut rencontrer des problèmes économiques suite à des régulations, suite à des changements politiques, en tant qu'investisseur, on sort un peu ses investissements parce que ça commence à puer un peu la merde. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec ce qu'il y a actuellement en termes fondamentaux, je pense que Coinbase n'a pas fini de baisser, puisque fondamentalement, on a encore pas mal de pression politique et de régulation au niveau international sur ce genre d'exchange, de broker, de courtier, si vous souhaitez. Donc je pense qu'on peut encore avoir des retraits d'investissement sur cet actif. Ce qui fait qu'on peut effectivement aller chercher 44 de nouveau, ça je pense, et peut-être aller chercher le support des derniers plus bas qu'on a fait à 31. Et là effectivement, si on arrive à acheter en dessous de 44, vous faites une bonne affaire. Vous achèterez Coinbase avec une plus-value importante probablement que vous pourrez faire en termes de probabilité. Donc à vous de voir, soit vous revendez, si vous achetez sur les 31, vous pouvez revendre à nouveau sur le contact des 44, ou alors détenir cet actif et voir si elle a, du potentiel de croissance, parce que sa valeur théorique par action va augmenter, parce que son bilan comptable va changer tous les trimestres, etc. On a de nouvelles données, donc effectivement ça peut faire valoriser cet actif. Voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo très courte sur Coinbase, parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, concernant cette action. Ça m'énerve de voir des débutants tomber dans ces pièges et se faire avoir, parce que regardez ce qui s'est passé ici. Là, il y en a qui se sont foutus plein les poches, d'accord? Là, regardez ça. Tous les pigeons là qui sont allés acheter quand ça a coté à 380$, ouais, Coinbase super, la crypto, ouh, super. Ils ont tous acheté ici, et les investisseurs sérieux qui savaient qu'il y allait avoir des nouveaux à enculer, excusez-moi du terme, ici se sont fait plaisir, parce que tous ceux qui sont allés acheter extrêmement cher, ils sont allés acheter extrêmement cher, d'accord, par rapport au prix théorique d'aujourd'hui, les débutants ont acheté 789% plus cher que le prix de valeur théorique. Donc là, effectivement, les investisseurs professionnels avaient devant eux une armée de nouveaux, de newbies, à qui ils pouvaient refourguer des actions. Alors ils ont revendu, ils ont acheté un IPO avant, en préachat, ils ont revendu, ou ils ont fait des ventes à découvert pour certains même, sur ces niveaux-là, parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir des achats massifs, et les cours baissaient, ils se sont fait du pognon monstre. Voilà, voilà pour ce qui est de Coinbase. Donc, en tout cas, si l'investissement boursier vous intéresse, ou que le trading vous intéresse, vous souhaitez apprendre l'un ou l'autre, ou faire les deux, n'oubliez pas que chez Alex Trading, voilà, l'école en ligne, vous pouvez apprendre à investir en bourse, à pratiquer le trading, à faire de l'investissement long terme. Je vous invite à aller voir dans le lien, vous avez le catalogue des formations qui est bien foutu, voilà, bien fourni, vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient et intégrer l'école, rejoindre un cursus pédagogique, une plateforme vraiment communautaire où vous allez retrouver les étudiants, les formateurs, etc. Ou alors si vous ne souhaitez pas rejoindre de formation mais vous souhaitez simplement lire quelques livres sur le sujet, j'ai un de mes nouveaux livres qui est sorti récemment et bon, je n'ai pas encore fait la promotion mais je le ferai bientôt, qui s'appelle Trouver, analyser et investissez dans les meilleures actions en bourse. Voilà, c'est un petit livret qui est vraiment dédié, c'est pas généraliste, c'est vraiment spécifié sur ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout le contenu du livre est vraiment dédié à ce que vous propose le titre, c'est-à-dire de trouver, d'analyser, d'investir dans les meilleures actions en bourse. Donc vous voyez toute une méthodologie à appliquer. Voilà, il y a des tableaux, il y a des explications, il y a des formules de calcul. J'ai essayé de simplifier au maximum pour qu'un adolescent, un gamin de 12 ans, en lisant ce livre, puisse par lui-même trouver, analyser et investir dans les meilleures actions en bourse. C'était Alexandre, le trader indépendant, mais avant
de vous dire au revoir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche. Et voilà, si vous voulez tout simplement laisser un petit commentaire sympa, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!